Je suis en train de faire mes boîtes parce que je dois m'en aller à l'évêché. Je m'en vais rester à l'évêché pour laisser le presbytère, évidemment, à l'annexe, à l'Assomption, à votre nouveau curé Guy Pelletier, qui s'en vient normalement à la mi-juillet, puisqu'il va participer au JMJ de juillet, fin juillet, jusqu'au 8 août. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que, vous le savez, vous autres aussi, hein, c'est que dans un déménagement qu'on se rend compte, on en ramasse-tu des affaires dans une vie? Ah. Puis comme je vais rester dans un logement pas mal plus petit que tout ce que j'ai connu avant, il faut falloir que... c'est ça que je fais. Je fais un gros triage. Je garde, je jette ou je donne. C'est à peu près les 3 options que j'ai. Et tous ceux et celles ici qui ont déjà cassé maison, vous savez exactement de quoi je parle. Passer de plus grand à plus petit, puis parfois dans vos maisons, c'est après 40 ans, 50 ans, à la même adresse, là, c'est pas long que ça se remplit un peu partout. Mais comme j'ai vécu beaucoup de déménagements, ça m'a aidé déjà à faire un tri. Mais on en arrive de toute façon à choisir de conserver qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? Ou bien, à quoi je suis vraiment attaché? Ça, là, vraiment, là, ça me sert-tu? Oui, OK, je vais le garder. Ça, j'y tiens vraiment? OK, correct. Le restant, on laisse aller. On fait du délestage, comme je dis parfois. Bien, ce que je suis en train de vivre dans mon déménagement, j'ai réalisé que c'est à peu près ce qui s'est passé aussi dans ma vie de foi. Il a fallu que je fasse du délestage, parce qu'au début, quand le Seigneur est entré dans ma vie, bien, il s'est présenté avec beaucoup d'autres aspects de la foi, beaucoup d'autres choses qui sont venues avec lui. Entre autres, qu'est-ce que c'est l'Église? Quand on parle du Christ, bien, c'est pas long que l'Église arrive. Son histoire, ses lois, ses dogmes. Et là, ça continue. Ses scandales, et puis, etc., etc. Les sacrements, il y a beaucoup de choses. C'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'afin de devenir prêtre, il faut avoir au moins 4 années d'études au niveau d'un baccalauréat, d'études universitaires. Il y a bien des membres de ma famille qui m'ont demandé « Qu'est-ce que tu t'en vas étudier là? De quoi vous pouvez bien parler dans la foi? » Hey, je n'ai même pas eu le temps de finir tous les cours qui m'étaient proposés. Beaucoup de choses, donc. Alors, on peut en ramasser des affaires aussi dans le niveau spirituel. Mais petit à petit, au fil des années, j'en suis arrivé à faire un tri aussi pour conserver l'essentiel. Et l'essentiel, je l'appelle comme ça, un Dieu d'amour, qui m'aime et qui m'apprend à aimer en retour. C'est pas compliqué dans le fin fond, hein? Parfois, il y en a qui pensent que la foi chrétienne, c'est bien compliqué. Puis c'est vrai que nos théologiens, ils ont le tour d'avoir des belles phrases avec des grands mots. Puis l'évêque me disait ce matin, justement, quand on dit un mot en latin, parfois on a l'air intelligent. Ben moi, je ne serais pas intelligent, parce que je ne connais pas le latin. Mais il disait ça en farce. Parce que plus notre langage est sophistiqué, plus on s'éloigne, dans le fond, on risque de s'éloigner de la préoccupation des gens. Et on s'éloigne aussi de l'Évangile, qui nous apprend que dans le fin fond, Dieu est amour. On l'a redit dans la deuxième lecture tout à l'heure, Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, ça se résume à ça, et c'est ce Dieu-là, c'est ce que je conserve. Ça, je ne laisserai jamais tomber ça, je vais toujours le conserver. Et à l'intérieur de la fête de la Trinité, on découvre qu'il va être Dieu d'amour de 3 manières différentes. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça, le gâteau 3 couleurs, dans le temps, il y a longtemps. Là. Mon père, c'était son gâteau préféré. Il y avait un étage de blanc, un étage de rose, je pense, puis un étage de chocolat. Bien, la Trinité, c'est un petit peu ça. Tu ne peux pas juste manger le rose au milieu. Ça, en tout cas, essaye. C'est bien difficile. La Trinité est comme ça. Les 3 viennent ensemble.
Et c'est ça qui donne la saveur à ce gâteau-là. Alors, quand Dieu est amour de trois manières différentes, bien, on pourrait le résumer comme ça. Comme Père, Créateur, Dieu m'aime en me donnant la vie. Comme Fils, Dieu m'aime en me donnant sa vie. Et comme Esprit Saint, Dieu m'aime en me redonnant de la vie, en me rendant vivant, en me faisant faire des dépassements, en me poussant dans le dos, en me remettant debout, en me mettant en mouvement. Alors, dans les trois cas, il m'aime à travers la vie qu'il me donne, ou il se donne, où il me rend encore plus vivant. Et c'est constamment en vue de l'autre. Bien, évidemment, pour mon bonheur à moi, puis pour ma vie à moi, mais aussi pour que j'aide d'autres à goûter à cette vie-là, à redevenir vivant, à vivre de la vie et de l'amour de ce Dieu-là. Alors, on s'en souvient, le Père qui m'aime en me donnant la vie, le Fils qui m'aime en me donnant sa vie, et l'Esprit Saint qui m'aime en me redonnant vie. J'aimerais ça qu'il m'aide à parler aussi. C'est certain que je le garde, ce Dieu-là. Ça, c'est sûr. Je vais finir en reprenant sur vous la bénédiction que Paul a écrite aux Corinthiens dans sa lettre. Paul, il était un amoureux de ses communautés. Et évidemment, un amoureux de Dieu. Et il voulait leur faire connaître ce Dieu d'amour-là de toutes les façons. Et même si le mot Trinité n'est jamais dans la Bible, il salue les communautés de manière trinitaire. Et c'est ce que j'ai envie de vous redire ce soir. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Amen.